Bonjour tout le monde, c'est Kenzo-sama et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais tenter de vous prouver pourquoi Shanks est selon moi, de loin le personnage le plus puissant de tout One Piece. Alors sans plus attendre, commençons la vidéo. Shanks le Roux est un pirate aujourd'hui empereur ayant fait ses débuts sur l'Euro Jackson, l'équipage du grand roi des pirates Goldie Roger. Il fait son apparition la première fois lors du chapitre 1 du manga. Il apparaît alors comme étant un personnage bon vivant, gentil et à première vue peu puissant. Il s'avérera ensuite être extrêmement puissant car détenteur du haki des rois, capable de faire fuir un monstre marin d'un simple regard, sauvant ainsi la vie de Luffy. Il deviendra par la suite le mentor de celui-ci qui jurera de plus tard construire un équipage plus puissant que le sien et de parvenir à le dépasser. Shanks lui offrit alors son chapeau de paille en guise de confiance pour que plus tard Luffy vienne le lui rendre une fois tout ceci accompli. Comme vu précédemment, Shanks maîtrisait déjà le haki des rois lorsque Luffy n'avait que 7 ans. Le haki des rois étant très rare, il est donc déjà possible de dire qu'à ce moment-là, Shanks était d'un très bon niveau. Même si on ne sait pas grand chose de lui à ce moment-là, il est possible qu'il fût déjà proche du niveau d'un second empereur, puisque 10 ans plus tard on apprend qu'il est empereur. Sans oublier que dans One Piece, les utilisateurs de haki sont souvent du niveau de second empereur ou un peu moins. Lors de l'arc Marineford, on apprend que celui-ci a arrêté Kaido. Certes, on ne sait pas comment cela s'est passé, il n'y a sûrement pas eu de combat d'ailleurs, puisqu'un combat entre deux empereurs aurait causé des dégâts autant climatiques que terrestres, et on en aurait entendu parler. Cependant qu'il y ait eu combat ou non, arrêter Kaido n'est pas donné à tout le monde, je dirais d'ailleurs même à personne. Shanks est donc exceptionnel, et je pense personnellement que sa puissance et sa dangerosité a joué un grand rôle dans son entretien avec Kaido. Notons aussi que lorsque Shanks est arrivé à Marineford, Sengoku lui-même a cessé les combats, alors que la marine affrontait sans problème l'équipage de l'homme le plus fort du monde et l'ancien rival de Roger, Edward Newgate aka Barbe Blanche. Le simple fait qu'il ait arrêté la guerre en posant un seul pied à Marineford témoigne pour moi de sa grande puissance. Vous le savez, Oda aime beaucoup le parallélisme entre les personnages, que ce soit entre les membres d'équipage ou autres. Il existe un parallélisme entre Goldie Roger et Luffy. Luffy reprenant la volonté du premier roi des pirates, le chapeau de paille qui appartenait à Roger lui appartient désormais et est sûrement destiné à le devenir lui aussi. Mais on oublie une chose, en effet Shanks était là avant Luffy, il est celui à qui Roger avait transmis le flambeau bien avant Luffy, lui donnant son chapeau de paille. En prenant tout cela en compte et qu'il existe bien un parallélisme entre ces personnages, alors Shanks est selon moi le personnage actuel le plus proche, si ce n'est du même niveau que Rogers. On voit souvent dans les openings Shanks montré avec Roger, notamment dans le premier opening post-ellipse où l'on voit Roger, puis Shanks, puis Luffy. Si cela se tient, on a alors Roger, le roi des pirates en toute puissance, transférant le flambeau à Shanks puis à Luffy. Si Luffy est destiné à devenir le roi des pirates, et au moins aussi puissant que Roger, alors qu'en est-il de Shanks qui lui aussi a un rôle à jouer dans ce parallélisme? Selon moi, cette ressemblance entre ces trois personnages ne fait aucun doute. Chacun d'entre eux, Luffy et Shanks, a la volonté de Roger et deviendra aussi puissant que le roi des pirates. Shanks ayant près de 40 ans, il serait alors le plus proche du niveau de Roger actuel, si on suit le parallélisme jusqu'au bout. Et s'il est proche du niveau de Roger, alors pour moi, personne ne lui est égal. Terminons avec le dernier argument de cette vidéo, le mystère autour du personnage. Dans One Piece, il y a souvent un grand mystère qui règne autour des personnages les plus importants. Je prendrai pour exemple Vegapunk notamment, ou même encore les empereurs qui ont mis du temps à être totalement dévoilés, Im-sama et j'en passe. En suivant cela, Shanks est alors un personnage très important puisque très intriguant. En effet, à part le fait qu'il est le mentor de Luffy, qu'il ait été dans l'équipage de Roger et certaines de ses relations notamment avec Mihawk et le gouvernement mondial, on ne sait absolument rien de lui, tant au niveau de sa puissance que de son fruit du démon ou encore de ses véritables intentions. Je pense personnellement que si Oda garde un tel mystère autour du personnage, c'est qu'il y a une raison, et une grande. Je pense que sa puissance en fait partie. Il ne m'étonnerait d'ailleurs pas que Shanks soit l'un des derniers personnages totalement mis à nu dans One Piece. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas l'habitude alors soyez indulgents. Sur ce, je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye.